Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et pour les autres. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'installer au jardin parce qu'il faisait très beau, très chaud même, et je suis à l'ombre des arbres. Alors j'espère que ça va bien se passer parce qu'à mes pieds, il y a tous mes chiens, j'en ai 6, et puis il y a ma chèvre qui depuis quelques minutes essaye de manger mes notes. On va voir. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de traiter un sujet qui me tient à cœur, au point que j'ai écrit un livre qui est paru en 2012, que j'avais nommé Des signes sur nos chemins. Ce livre n'est plus disponible en librairie ou sur la FNAC, mais bientôt je tâcherai de le faire passer en e-book et je vous en parlerai à ce moment-là, ainsi que des autres livres que j'ai écrits. Alors les signes. D'abord, pour ceux qui sont sceptiques, on va essayer de tracer un tableau le plus simple possible de ces signes. Qui les envoie? Qui nous envoie des signes? Eh bien, en fait, il y a plusieurs entités et tout d'abord les défunts. Et ça, je dirais même surtout les défunts parce que nous sommes, hélas, tellement malheureux de leur départ que nous sommes friands de signes de leur part et nous en recevons. Ceux qui disent je n'ai jamais reçu de signe, moi, de ma maman, de mon papa, eh bien, en fait, je pense qu'ils ne les ont pas vus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit le livre dont je viens de vous parler, parce que précisément, il fallait donner aux gens une espèce de carte d'identité du signe, avec de nombreux exemples pour arriver à comprendre ce qu'est un signe. Donc, il y a les défunts, mais pas que. Il y a les guides et les anges. Alors attention, ange n'est pas guide. Il semblerait, vous savez que dans ce domaine, je n'ose jamais affirmer, sauf quand vraiment j'ai des preuves absolues, mais il semblerait que les anges soient des entités qui n'ont jamais été incarnées, difficile à entendre, mais il semblerait que ce soit comme ça, et les guides, à l'inverse, ont été incarnés. Et c'est peut-être ce qui fait que leur mission auprès de nous est tout autre. L'ange est là pour nous protéger, et j'ai vraiment reçu de mon ange ou de mes anges, je ne sais pas, des preuves, mais des preuves absolues qu'ils étaient là pour me protéger, et ils m'ont même sauvé la vie à 2 reprises. Tout ceci est dans mon livre d'ailleurs. Les guides, quant à eux, n'ont pas ce rôle tout à fait de protection, ils ont davantage un rôle de guide, c'est-à-dire de guider, mais attention, sûrement pas de se substituer à nous. C'est toujours nous qui avons le choix d'agir ou de ne pas agir. En fait, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, ils ne vont jamais nous donner la réponse à nos questions, par exemple. En revanche, ils vont mettre sur notre chemin des signes qui, soit vont nous dire attention, tu fais fausse route, tu vas à la catastrophe, soit vas-y, je t'encourage, tu as raison, c'est bon, la route est libre, tu peux y aller. Et ça, je l'ai vécu également de nombreuses fois et ça m'a évité des erreurs et parfois de ne pas les avoir écoutées, mais je vous assure que je m'en suis repentie et vraiment, vraiment, j'ai regretté parce que cette espèce de petite voix intérieure, on dit souvent la petite voix intérieure, eh bien, en fait, c'était pas moi, c'était pas mon inconscient comme on voudrait le faire croire, mais c'était vraiment un guide qui essayait de me mettre en garde. Et si vous n'écoutez pas les mises en garde, eh bien, vous allez le regretter un jour ou l'autre. Mais c'est difficile d'apprendre à entendre cette petite voix et c'est difficile aussi parfois de l'écouter. On n'écoute pas bien la voix de la raison. C'est pas évident. Euh, Si vous avez des doutes quant à l'existence des guides, je ne parle même pas des anges parce que là, c'est encore autre chose. C'est possible, il est bien possible que vous ayez de larges doutes sur leur existence. Mais les guides, en tout cas, moi j'ai la preuve, mais absolue à mes yeux, de leur existence. Je vais vous dire comment. J'ai une amie qui s'appelle Laurie Hadjadj, et qui est une médium mais absolument fantastique. Elle a un don que je n'ai trouvé chez aucune autre personne, même si d'autres personnes sont médiums et d'excellents médiums. Mais elle, c'est un don qui est tel que, d'abord, il est tellement évident pour elle, il est tellement là depuis sa naissance qu'elle ne s'en rend même pas compte, elle ne se rend même pas compte de l'incroyable de ce qu'elle vit et de ce qu'elle me fait vivre et nous fait vivre à tous ceux qui font appel à elle.
tous les ans, à peu près, je l'appelle pour avoir une médiumnité avec mes guides, justement, mon guide ou mes guides. Et la dernière fois, c'était la dernière fois, oui. À un moment, elle m'a dit: «Ah attends, il me dit qu'il va employer un mot que tu n'aimes pas, mais il va l'employer quand même parce qu'il en a besoin pour toi». Et elle me répète les paroles donc du guide qu'elle, elle entend et qu'évidemment personne d'autre n'entend qu'elle. Et elle me dit: «Tu vas te reconstruire». Et là, elle continue à m'expliquer comment pouvait-elle affirmer que je n'aimais pas ce mot, parce que c'est vrai, je n'aime pas ce mot parce qu'il est employé à tort et à travers. Se construire, se reconstruire, je l'ai souvent entendu employé vraiment dans des cas où il n'avait rien à faire. Et ce mot m'agace à cause de ça. Qui pouvait savoir ça? Sûrement pas elle, parce que c'est une amie, mais au fond, on ne communique que quand je lui demande une médiumnité. Elle ne sait rien d'autre de moi, et puis même ma famille, personne ne sait que ce mot m'agace. Eh bien, elle le savait. Je vous assure que je lui en ai parlé après, je lui ai dit à quel point parfois, sans le savoir, elle délivre des informations tout à fait extraordinaires et qui ne peuvent pas venir d'elle, ni de quelqu'un d'autre de mon entourage. C'est juste pas possible. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que les guides existent vraiment et que pour ma part, bien, je demande à peu près une fois par an une médiumnité à mon amie Laurie. Et chaque fois, c'est vraiment pour moi, heu, plein d'enseignements. Ça peut être aussi difficile, pardon.